Bonjour, je m'appelle Alexandra Van den Bosch, j'ai 25 ans. Je suis étudiante en sciences politiques à la faculté et je me présente en tant que candidate suppléante sur la circonscription numéro 4 d'Ille-et-Vilaine avec Marc Martin. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Martin, je suis candidat titulaire pour la France Insoumise sur la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Je suis ouvrier, j'ai 39 ans. Pour moi, l'abstention, elle est claire, c'est parce que les gens n'ont plus confiance en la politique actuelle. Les gens sont dégoûtés de toute la politique qu'ils peuvent voir, de tous ces gens qui font la politique leur métier. Nous devons nous occuper de la politique, sinon c'est elle qui s'occupera de nous. C'est à nous aujourd'hui de montrer qu'on peut gagner, qu'on peut faire changer les choses. Nous appelons tous les jeunes qui ont voté Mélenchon à venir voter pour nous au second tour, le 18 juin, car vous avez été très nombreux à voter pour la France Insoumise. Donc ne perdez pas l'énergie, rien n'est perdu. Nous pouvons encore gagner, nous pouvons encore réussir à faire changer les choses. Aux abstentionnistes, nous leur disons qu'aujourd'hui nous sommes une vraie force, la seule force de gauche. La première raison de voter France Insoumise est d'éviter de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Si on lui laisse sa majorité, il pourra passer ses ordonnances sans qu'aucun débat ne puisse avoir lieu au sein de la société civile, ce qui est complètement antidémocratique. Ensuite, une autre des bonnes raisons pour voter la France Insoumise est de mettre l'écologie au cœur de nos préoccupations. Toutes les raisons sont bonnes pour voter pour la France Insoumise, notamment sur la démocratie. Nous voulons des gens intègres, que tous les gens qui sont condamnés pour fraude fiscale soient inéligibles à vie. Nous parlons retraite, où chaque retraité touchera 1 000 € minimum par mois. Nous pourrons partir en retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Nous parlons d'une augmentation du SMIC de 173 €. Nous parlons jeunesse, où chaque jeune de 18 à 25 ans pourra percevoir une allocation de 800 € par mois. Nous parlons santé, où nous proposons de transférer tout ce que nous versons mutuel à la sécurité sociale, de manière à ce que tout le monde, chaque citoyen, ait le droit d'avoir des accès aux soins gratuits. Nous parlons écologie, avec 100% d'énergie renouvelable, en imposant le bio dans les cantines, dans toutes les cantines scolaires, avec une cantine gratuite pour tous. Mettre l'écologie au cœur de nos préoccupations, c'est lutter contre la logique du toujours plus et du toujours plus économique. C'est prôner la conservation de notre terre, le seul écosystème compatible avec notre vie. Nous parlons d'écologie aussi avec l'arrêt de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nous parlons aussi plafonnement des écarts de salaire, où mon employeur ne pourra pas toucher plus de 20 fois ce que je touche. Bien sûr, nous parlons aussi loi travail, où nous souhaitons vraiment défendre le code du travail et abroger la loi El Khomri. Bref, nous avons un programme, ce programme, l'avenir en commun, où l'humain passe avant tout. L'humain. Alors il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à Macron si nous souhaitons réellement une vraie démocratie, c'est-à-dire qui prend en compte la diversité qui existe au sein de notre société. Il faut pour cela un véritable débat à l'Assemblée nationale, il ne faut donc pas qu'il ait une majorité écrasante. Le projet de M. Macron et du MEDEF, il est simple, c'est la régression sociale, où chaque entreprise pourra décider du temps de travail. Donner les pleins pouvoirs à M. Macron, c'est donner le pouvoir aux entreprises de baisser les salaires en ayant des dérogations. Et nous ne pourrons pas négocier ça. Laisser le plein pouvoir à M. Macron, c'est aussi diminuer le pouvoir d'achat des retraités. Chaque retraité qui touche 1 200 € par mois se verra la CSG augmenter d'environ 250 € par an, soit une perte de pouvoir d'achat de 250 €. Son projet est un projet au service des plus riches. Il souhaite notamment diminuer de moitié l'impôt sur la fortune. Alors, si l'Assemblée nationale est majoritairement composée de candidats En Marche, sera-t-elle représentative de la société française ? En France, 50% des gens sont ouvriers, employés, salariés. Si on se penche sur le profil sociologique des candidats d'En Marche, on remarque que les cadres et les professions intellectuelles sont surreprésentés. Nous ne pouvons pas espérer que nos représentants fassent de la politique autrement si nous n'élisons pas des gens différents, des gens qui nous ressemblent et qui sont réellement représentatifs de la France. Pour que l'Assemblée nationale soit réellement représentative, il faut qu'elle soit composée de la diversité que l'on retrouve au sein de la société. Donc déplacez-vous. Venez le 18 juin. Montrez que vous avez envie que ça change. Montrez que le peuple a le pouvoir et peut reprendre le pouvoir. Déplacez-vous. Ne vous abstenez pas. Votez France Insoumise. Le 18 juin, venez voter et votez France Insoumise.